bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un extrait d'e-book assez intéressant. Oui, Il décrit une approche pédagogique pour l'informatique, la méthode utiliser, modifier, créer, UMC comme on dit. c'est ça. L'objectif, c'est de comprendre un peu d'où ça vient, comment ça marche, et pourquoi on en parle comme d'une solution pertinente pour enseigner l'info aujourd'hui. Exactement. Ce texte, en fait, il retrace un peu l'historique des méthodes d'enseignement en informatique. Il montre bien les limites des approches, disons, plus classiques. Celle où l'étudiant écoute surtout. Oui, voilà, souvent passives. Et il présente l'UMC comme une alternative pour un apprentissage plus actif, vraiment centré sur l'étudiant. D'accord. Alors, commençons par le début, par ce qu'il y avait avant. L'extrait dit que l'enseignement du code, c'était beaucoup de cours magistraux. Oui, assez théorique. C'est là que ça coinçait, oui. Le texte note que les étudiants avaient du mal ensuite à appliquer cette théorie, Ah oui. à la mettre en pratique dans des projets concrets. Et puis, il y avait aussi parfois une baisse de motivation face à des exercices jugés trop Abstrait. déconnectés. Voilà, déconnecté du réel en quelque sorte. Du coup, il fallait vraiment trouver autre chose, une pédagogie plus engageante, qui donne envie de faire. Et c'est là qu'arrive l'UMC. Alors, si je résume, l'idée, c'est une progression en 3 temps, c'est ça, hein? Tout à fait. D'abord, on utilise un programme qui existe déjà pour comprendre comment il est fait, comment il fonctionne. Oui, on explore, Ensuite, on le modifie, on change des choses, on teste, on adapte un peu. on expérimente, voilà. Seulement après, à la fin, on crée ses propres trucs, ses propres solutions. Ça semble euh, très progressif. Très concret. C'est tout à fait ça. Et le texte précise quelque chose d'intéressant. Même si le nom UMC est assez récent, l'idée de fond, elle, n'est pas si nouvelle. Ah, Elle s'inspire de courants plus anciens. On peut penser au constructivisme de Piaget. Tu sais, cette idée qu'on construit son savoir en agissant. apprendre en faisant. Exactement. Ou les idées de Seymour Papert sur l'apprentissage par la création. D'ailleurs, les premières mises en œuvre apparemment dans des ateliers pour enfants montraient déjà de bons résultats. En termes d'engagement, Oui, engagement et aussi meilleure compréhension. Ça semblait mieux marcher. l'extrait souligne aussi que l'informatique, c'est un domaine particulier à enseigner. Ah oui, c'est clair. Ça évolue tout le temps. Les langages, les outils, les technos. Et puis, il faut cette capacité d'abstraction, non? Pour visualiser ce qui se passe. C'est un vrai défi. Et c'est pour ça qu'une bonne pédagogie est si cruciale ici. L'informatique, aujourd'hui, c'est fondamental. Presque comme lire ou écrire. Oui, c'est vrai. Donc une mauvaise approche, ça peut décourager très vite ou créer des lacunes qui seront dures à rattraper. L'UMC, tel que présenté, essaye de répondre à ça. En misant sur l'action et l'expérimentation. Voilà, une expérimentation progressive. Si on prend un peu de recul, l'enjeu, c'est pas juste de former des gens qui savent coder. Non, c'est plus large. C'est de former des penseurs, des gens créatifs, autonomes avec le numérique, pas juste des exécutants. Donc, pour synthétiser ce que dit ce document, l'idée forte, c'est ça. L'UMC, c'est une tentative d'adapter la pédagogie aux spécificités de l'informatique. Oui, Un domaine abstrait, technique, qui bouge vite. ça. En mettant l'étudiant au centre, en le rendant acteur. Exactement, c'est bien résumé. Et d'ailleurs, cette exploration de l'UMC, avec cet accent mis sur l'action, sur le processus, Oui, ça soulève une question intéressante pour la suite, je trouve. Si on valorise autant le cheminement utilisé, modifié, expérimenté, mhm. comment on évalue ça au juste? Comment évaluer au mieux non seulement le produit fini, le code à la fin, mais aussi tout le parcours intellectuel et pratique de l'apprenant? Excellente question. Comment évaluer le processus et pas seulement le résultat? C'est une piste de réflexion très pertinente. Et c'est sur cette question qu'on va conclure notre analyse des origines et de la pertinence de l'approche utiliser, modifier, créer à partir de cet extrait.